Un TP du module recherche opérationnelle, il porte principalement sur le solver Lingo, d'accord? Oui. Donc, في recherche opérationnelle, je vous ai déjà dit que vous avez au fait deux grandes parties, d'accord? Une partie qui portera principalement sur la théorie des graphes, une deuxième partie qui va porter sur tout ce qui est optimisation combinatoire, d'accord? Mais au fait, le TP ne sera pas vraiment en relation avec le cours pour le moment, d'accord? Mais ce que nous allons faire, d'accord? Donc, nous allons apprendre à utiliser cet outil qui s'appelle Lingo, d'accord? Qui est au fait un solver, tout simplement, d'accord? Donc, le TPT Allium, c'est une initiation à cet outil, d'accord? Donc, on va voir comment utiliser cet outil, comment écrire des modèles mathématiques en utilisant le solver Lingo, ainsi de suite, d'accord? Donc, quelles sont au fait toutes les particularités de ce solver? Ça y est? Donc, Lingo, c'est quoi? C'est un solver que vous pouvez utiliser. Bon, je vous ai envoyé le TP. Hein. في la discussion, تلقاو le TP. سمعتوني ياك؟ Donc, au fait, هذا le solver, c'est quoi? Donc, là, généralement, là, pour le moment, vous avez utilisé ce qu'on appelle soit des langages de programmation, d'accord? Qui m'a le langage C, qui m'a le langage C++, ou la Java, ou le Python, ça dépend, d'accord? Ou là, vous avez aussi utilisé des simulateurs. Qui m'a vous avez travaillé avec ARM, d'accord? Lingo, c'est différent. Lingo, c'est un outil, d'accord? On appelle ça un solver qui vous permet donc de résoudre des problèmes d'optimisation. D'accord? Donc, là, pour être plus clair, oui, là, pour le moment, par exemple, les langages de programmation. Oui, d'accord? Mais là, on parle pas de ça. D'accord? On ne parle pas d'un langage de programmation. Lingo, ce n'est pas un langage de programmation. D'accord? Mais c'est en fait un solver. C'est bon? Donc, les solvers qui sont sur le marché. D'accord? Qui est Lingo. C'est bon? Qui est les plus utilisés. Qui est Cplex. D'accord? Cplex, هكذا. طيب كاين Gurobi حتى هو il est très utilisé. طيب donc كاين هادو ثلاثه هما les plus utilisés sur le marché. طيب d'accord donc par exemple العام اللي فات في les PFE les étudiants كاين بزاف اللي ils ont utilisé Lingo كاين d'autres اللي ils ont utilisé Cplex. طيب donc Cplex c'est un outil qui est basé principalement sur Java donc Java d'ailleurs. Lingo c'est un outil qui est simple qui est beaucoup plus simple que Cplex. D'accord? Donc l'objectif c'est quoi? L'objectif est que c'est de résoudre des problèmes d'optimisation. Oui, c'est bon? D'accord, je m'arrête. Donc, les problèmes d'optimisation, par exemple, Amlifat, quelle optimisation? L'optimisation, comme généralement, comme des modèles mathématiques, d'accord, pour lesquels vous allez chercher à trouver des solutions. Ça y est? Donc, les modèles mathématiques, généralement, ils sont composés de quoi? Ils sont composés de fonctions objectifs, d'accord? Ils sont composés de variables de décision et ils sont composés de contraintes. D'accord? C'est bon? Ça y est? Donc, un modèle mathématique fait trois choses très importantes. D'accord? Donc, fait fonction objectif, fait les variables, qu'on appelle variables de décision, ou fait les contraintes. D'accord? Donc, la fonction objectif, c'est quoi? La fonction objectif, généralement, c'est une fonction à optimiser. D'accord? Soit à minimiser ou à maximiser. Par exemple, si vous êtes dans un problème de relancement, généralement, vous allez minimiser le Cmax. D'accord? Si vous êtes dans un problème par exemple, de, de planification, là, par exemple, de gestion de production, vous allez maximiser, par exemple, le profit. D'accord? C'est bon? Donc, Hado, c'est les objectifs que vous allez essayer d'optimiser, tout simplement. C'est bon? Donc, votre fonction objectif, ça sera soit minimiser quelque chose ou bien maximiser quelque chose. C'est bon? Par exemple, vous allez voir, par exemple, quand on va utiliser les graphes pour représenter des problèmes, généralement qui sont des problèmes de transport ou de gestion de flot, nous allons avoir des problèmes de minimisation de recherche du plus court chemin. Donc, si en fait, c'est des problèmes de minimisation des distances parcourues. D'accord? On peut avoir un problème de maximisation de flot, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est des problèmes que nous pouvons résoudre avec des modèles mathématiques. Vous allez certainement aussi avoir pardon, des problèmes, des variables. D'accord? Donc, les variables de décision, c'est quoi? C'est grâce à la variable, vous allez pouvoir calculer la valeur de votre fonction objectif. Par exemple, si je considère un problème d'ordonnancement, si je vais avoir un ordonnancement bien déterminé, je vais avoir un Cmax. D'accord?
Si je vais changer d'ordonnancement, d'accord, je vais obtenir un autre Cmax. Donc, au fait, ma variable de décision, c'est quoi? C'est l'ordre des pièces. C'est bon? C'est clair? Comme Oui. Oui, c'est clair. comme gardez معايا pour le moment. On n'a pas perdu. Ça y est. Par exemple, si vous êtes dans un problème, je ne sais pas, par exemple, un problème qui m'a donné la dernière fois, là, le problème de voyageurs de commerce. Vous allez visiter des villes, d'accord? Et vous allez minimiser la distance parcourue. Donc, l'ordre des villes, voilà la variable de décision. C'est bon? Ça y est. Donc, si je vais faire un ordre de ville bien déterminé, je vais avoir une distance. Si je vais changer l'ordre des villes visitées, je vais avoir une autre distance. D'accord? Donc là, la variable de décision, c'est la variable, ou les variables avec lesquelles vous allez pouvoir calculer votre fonction objectif. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher dans un modèle mathématique? Ça va être quoi l'objectif? L'objectif est de trouver les variables de décision qui vous donnent la meilleure valeur de la fonction objectif. Comprenez? C'est clair? Si je vais reprendre le problème d'ordonnancement, si vous allez prendre un problème d'ordonnancement, vous allez chercher le meilleur ordonnancement qui vous donne la meilleure valeur du Cmax. D'accord? Vous allez chercher le meilleur ordre de visite des villes qui va vous donner la plus petite distance parcourue. D'accord? Donc, comme les variables, et de l'autre côté, vous avez la valeur de la fonction objective que vous allez calculer à partir de ces variables. Donc, votre objectif est de trouver les variables qui vous donnent la meilleure valeur, soit à optimiser ou à maximiser. C'est bon? Par exemple, si je maximise un gain, d'accord, moi j'ai un coût de production où je veux maximiser un gain, d'accord, le gain TI, donc je dois au fait chercher le meilleur prix de vente, d'accord, qui va me donner la meilleure valeur de la fonction objectif, et il y a le meilleur gain. C'est bon? C'est clair? Tout ça, C'est vous clair, allez le chef. faire, tout ça, vous allez le faire en respectant un certain nombre de contraintes. Ça y est. Donc, les contraintes, c'est quoi les contraintes? Les contraintes, au fait, c'est des conditions, d'accord, qui doivent être respectées, d'accord, par votre modèle mathématique. Ça y est, d'accord? Ou la part les variables, c'est bon? Donc, par exemple, là, je sais que si je suis dans un système de production, par exemple, d'accord, je vais avoir une file d'attente. Je sais que avec la file d'attente, elle a une capacité maximale que je ne peux pas dépasser. D'accord? Je suis dans une usine, on dit de demandes que je dois satisfaire. D'accord? Une usine, on dit de demandes que je dois satisfaire. Mais je sais que j'ai une capacité de production limitée. D'accord? Donc, les demandes que je vais livrer aux clients ne doivent pas dépasser la capacité de production de mon usine. D'accord? Donc, il y des contraintes. D'accord? Donc, les contraintes, c'est quoi? C'est des conditions qui doivent être vérifiées par les variables. C'est bon? Oui. Donc, par exemple, si je prends l'exemple à la demande client, je dois satisfaire la demande client. C'est une contrainte, c'est une condition. D'accord? Ça ne sert à rien de vendre des produits à des clients sans satisfaire leur demande. Ça ne sert absolument à rien. Donc, je dois satisfaire la demande des clients, mais en même temps, la demande des clients, elle ne doit pas dépasser la capacité de production. La somme des demandes satisfaites ne doit pas dépasser la capacité de production. Ça y est? Donc, un des deux contraintes. Ça y est? Je vais lancer une production. Je peux le faire, mais je dois toujours respecter, par exemple, mon budget. C'est très important. D'accord? Donc, Hello Camel, c'est des contraintes. Par exemple, si je prends le problème du voyageur de commerce, je dois visiter des villes. C'est quoi la contrainte ici? La contrainte est que je dois visiter toutes les villes. C'est important. D'accord? Ça y est. Si je suis dans un problème d'ordonnancement sur un flow shop, par exemple, les pièces, elles doivent être obligatoirement traitées par toutes les machines, par exemple. Ça y est. Donc, c'est des contraintes que vous devez respecter. C'est très important. Ça y est. Donc, ce que vous devez comprendre est que dans un modèle mathématique, vous avez trois parties. Une fonction objectif, des variables de décision et des contraintes. Ça y est. Donc, votre objectif, c'est quoi? C'est de trouver les meilleures valeurs des variables de décision, d'accord, qui respectent les contraintes, bien évidemment, et qui vous donnent la meilleure valeur de la fonction objectif, qui est soit à minimiser, soit à maximiser. Est-ce que c'est clair? C'est clair, chef. Parfait. Donc, Lingo, c'est quoi? Lingo, c'est un outil qui va vous permettre, au fait, d'écrire votre modèle mathématique, ça avec un outil informatique. C'est tout. D'accord? Donc, au lieu de résoudre le problème comme en utilisant des méthodes
théoriques ou là, des méthodes mathématiques qui m'a par exemple un effet sur l'optimisation sur simplex par exemple, d'accord? Donc c'est une méthode qui vous permet de résoudre un problème, un problème d'optimisation linéaire, soit avec la méthode graphique ou la méthode analytique. C'est la même chose, d'accord? Mais vous allez le faire à la main, d'accord? Maintenant, avec Lingo, vous allez au fait résoudre le problème d'une façon beaucoup plus pratique. Pourquoi? Parce que avec Lingo, vous pouvez par exemple résoudre des problèmes de grande taille, d'accord? La taille du problème, par exemple, si je vais résoudre le problème manuellement, un problème du voyageur de commerce avec ça pour 5 villes, bah, avec Lingo, je peux le voir avec 20, pour 20 villes, d'accord? Les choses vont se compliquer. Vous allez pouvoir le résoudre pour 100 villes en utilisant d'autres méthodes aussi, d'accord? Donc, les choses se compliquent petit à petit. C'est bon? Mais avec Lingo, je vais résoudre mes problèmes ou mes problèmes d'optimisation beaucoup plus facilement parce que Lingo, en fait, c'est un outil informatique. Donc, Lingo fait version générique. Les gens utilisent sur Linux, par exemple. Donc, les Linux, il peut utiliser la version générique. Ou là, la version Windows que j'espère que vous l'avez téléchargée. D'accord? Donc, quand vous allez lancer Lingo, vous allez retrouver une fenêtre comme celle-là. D'accord? Donc, vous allez retrouver dans la fenêtre G. Donc, Lingo, comme si on veut l'IDE, l'espace dans lequel vous allez écrire votre programme. Ça y est, c'est bon. Donc, Inch'Allah, on va faire, on va faire un premier exemple. D'accord? Donc, Lingo, quand vous allez écrire un modèle, ça y est, vous pouvez avoir différents états de votre modèle. Au fait, votre modèle, il va passer par différents états avant d'obtenir une solution. Ça y est. Donc, lorsque Lingo va commencer à résoudre votre modèle mathématique, la première, l'état initial, elle sera indeterminate. D'accord? Donc, indeterminate, maintenant, votre modèle n'a pas encore généré de solutions pour votre problème. Ça y est. Une fois que vous allez commencer à progresser, une fois que le solver va commencer à progresser, d'accord? Donc, l'état tout est infeasible. Donc, infeasible, maintenant, pour le moment, votre compilateur, il a trouvé des solutions qui ne sont pas réalisables. Qui ne sont pas réalisables, c'est quoi? Tu vois, vous êtes dans un espace de recherche de solutions. Donc, ce qu'il faut comprendre est que un modèle mathématique très simple. Je veux minimiser la fonction, par exemple, x plus 1. D'accord? C'est un exemple très simple. Ça, je vais mettre une condition, il y a x supérieur ou égal à 5. D'accord? Donc, c'est une contrainte. Les solutions théoriques, ils vont 5 plus l'infini. D'accord? Si je considère que les chiffres positifs. Ça, le cas de fait x égale à 4. Il y a la valeur de la fonction objective. Ça, pour moi, la solution, une solution infaisable. C'est une solution non réalisable. Elle n'est pas réalisable parce que c'est une solution qui ne satisfait pas la contrainte que j'ai mise. Ça y est. Donc, ce qu'on fait dans un espace de recherche, vous pouvez avoir une infinité de solutions. Ça, mais chez les solutions sont faisables. Les solutions faisables, c'est les solutions qui respectent les contraintes. Les solutions qui ne respectent pas les contraintes, on appelle ça des solutions infaisables. Est-ce que فهمتوني واش قلت؟ Oui, cher, c'est clair. Parfait. Donc, le premier état, c'est indéterminé. Le deuxième état, c'est infeasible. Les solutions obtenues par Lingo ne respectent pas les contraintes. Ben, Lingo, il va passer à une autre étape, il y a l'étape feasible. Donc, dans cet état-là, d'accord, votre solver, il a trouvé des solutions, au fait, qui satisfait les contraintes cette fois-ci, d'accord, mais les solutions retrouvées ne contiennent pas la solution optimale de votre modèle. D'accord? Donc, il va continuer jusqu'à obtenir soit ce qu'on appelle un global optimum, ou un minimum global, ou là, il va passer à l'état local optimum, il y a un optimum local, ou un minimum local. D'accord? Donc, l'optimum global, c'est quoi? C'est un optimum, c'est la meilleure solution obtenue dans tout l'espace de recherche. Et généralement, c'est ce que vous obtenez avec Lingo. Optimum local, c'est un optimum, bref, un voisinage de l'espace de recherche. Une partie de l'espace de recherche. Ça y est? Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails ici, mais d'accord? Donc, l'optimum local, c'est juste un voisinage. Un voisinage, je une partie de l'espace de recherche. Un voisinage, il est inclus dans l'espace de recherche. D'accord? Mais généralement, l'optimum local, c'est quand votre modèle contient des contraintes non linéaires. Et là, je vais parler d'une chose très importante. Généralement, Lingo, il est utilisé pour résoudre des problèmes linéaires. Généralement. C'est probablement des problèmes linéaires, maintenant, par exemple, mais je suis comme d'accord, mais je ne sais pas si je vais pouvoir écrire ça, mais c'est pas grave. D'accord, mais je suis comme minimiser x fois y plus 1.
D'accord? Parce que là, x fois y, je suis en train de multiplier deux variables de décision. Donc là, la fonction objectif, elle n'est pas linéaire. C'est bon? Multiplier. Donc, elle est comme x puissance 2. Ça est x au carré. X au carré, hein, mais 2 fois x. X au carré. Maintenant, je suis en train de multiplier x par x. Quand il est comme racine de x. D'accord? Donc, hado, kamel, c'est des fonctions non linéaires. C'est bon? D'accord? Donc, généralement, Lingo, il est utilisé quand il s'agit de fonctions linéaires. C'est bon? C'est clair? C'est Vous clair. pouvez, la Lingo, généralement, vous pouvez l'utiliser parfois non linéarité. Ça, généralement, il est utilisé pour résoudre les problèmes linéaires. Bon, donc, quand il s'agit d'un problème linéaire, vous allez obtenir certainement un optimum global. Ça fait la non-linéarité, un optimum global. Donc, ce qu'il faut retenir aussi est que, quand on a un problème linéaire, la fonction objectif et les contraintes, لازم يكونوا des équations, des expressions linéaires. Donc, une contrainte non linéaire, le modèle Takum, il deviendra non linéaire. C'est bon? C'est très important. Est-ce que c'est clair? Il y a aussi la possibilité d'avoir un modèle qui termine avec l'état unbounded. Unbounded, c'est que votre solver, il peut améliorer la fonction objectif sans limite. C'est généralement quand il s'agit d'une fonction objectif, la meilleure solution, elle est infinie. C'est bon? Par exemple, dans l'exemple, on a dit que cela correspondait par exemple à une situation où vous pouvez générer des profits infinis. La situation, elle est rare. D'accord? Mais vous pouvez avoir un modèle mathématique, mais la meilleure solution, elle est infinie. Donc, si elle est infinie, cette valeur ne peut pas être, au fait, cette valeur justement ne peut pas être déterminée par une valeur fixe. Donc, l'état de votre modèle, elle sera unbounded. C'est bon? Donc, il y a aussi l'état interrupted. Donc, si vous allez avoir l'état interrupted, donc là, ceci dit que vous avez au fait interrompu votre programme avant qu'il termine son traitement. Avant qu'il donne une solution à votre modèle. C'est bon? Donc, au fait, c'est les différents états que vous pouvez avoir dans un modèle Lingo. Ou les états, au fait, on va les découvrir aussi au fur et à mesure. Hein, d'accord? Donc, on peut probablement les rencontrer في les prochains TP, Inch'Allah. Ça y est? فهمتوا شوية؟ فهمتوا surtout l'objectif, le solver, qu'est-ce qu'il va faire? Quel est son rôle? C'est bon? Donc, on va commencer donc un premier modèle mathématique qui est vous faites très, très simple. Ça y est, d'accord? Donc, là, vous avez une équation mathématique qui dépend de deux variables x et y. Ça y est, donc vous allez minimiser. Ça y est, donc, le modèle Lingo, qui dit un modèle Lingo, la première chose que vous avez, il y a modèle, par deux points. Vous allez fermer le modèle par un M. D'accord? Donc, tout ce qui est au fait entre les deux mots-clés représente votre modèle Lingo. C'est bon? Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites, c'est bon? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez minimiser, d'accord? Donc soit une fonction z qui dépend de deux variables x et y, z égale à ça. On suppose que l'objectif est de minimiser cette fonction. Donc le modèle peut se présenter sous la forme suivante. Donc vous allez minimiser au fait la fonction z. Donc vous allez faire z égale à quoi? Au fait, elle est égale à 2 fois x plus 3 fois y. Donc 2 fois x plus 3 fois y. Ça y est, message point virgule, c'est important. Ça y est, d'accord? Et là, vous allez faire min égale à z. D'accord? Donc, la fonction, c'est une fonction objective que vous allez minimiser. Donc, ce qu'il faut remarquer est que, premièrement, la case déclaration est variable. Dans le cas, on n'a pas déclaré de variable. Deuxième chose, on a fait quoi? On a fait uniquement la fonction objectif. C'est la fonction objective. Est-ce que c'est une fonction à minimiser ou là à maximiser? Donc, bien sûr, ce qu'il faut retenir, c'est la syntaxe. C'est important. Ça y est? D'accord? Une fois que vous allez faire ça, vous allez exécuter votre modèle. Déjà, c'est un modèle qui fait une fonction objective uniquement. Donc, c'est un modèle qui ne contient, c'est un modèle mathématique sans contrainte. C'est clair? Donc, pour l'exécuter, cliquez voilà, la flèche bleue qui est à l'intérieur du petit cercle. Est-ce qu'on a comme traitement en même temps que moi ou là?
Vous voulez essayer en même temps que moi. Si vous voulez le faire, dites-le moi. ماشي ما نخدمش. Concrètement, il y a très bien. Donc, essayez de faire les choses en même temps que moi هكذا pour mieux comprendre. Ça y est? Donc là, ce que nous avons obtenu, c'est au fait un Monsieur, affichage qui contient monsieur, les valeurs de trois variables de décision, x et y. Pardon, les deux variables de décision, x et y. monsieur. يفاش؟ Oui. monsieur كي حليت لوجيسيال خرجت لي اون بلاك لينغو ليسونس كي جوغ نكتب لو كلي تاع صح لا ليسونس تاع لينغو. pas de problème. دقيقة دقيقة برك. اوكي خرجت لك هذه هكذا خرجت لك ولا خرجت لك هذه ديري كانسل. ما عرفتش إلا هادو يبان. مارشي يبان l'écran. نو. يعني نبارطاجي l'écran. صح معليش انت ديري لا فيرسيون ايفالواسيون ما تكليكيش على لا كلي صحيح باسكو va utiliser uniquement la version. داكور اوكي C'est bon هذا d'accord داكور. normalement ça va marcher sans problème. OK نو سي بون صاي ميرسي. هاي très bien وي سي parfait بون. pas de souci وي كاش حاجه ولا pas de ميرسي. problème. Je vous en prie pas de souci. صحيح donc là vous allez faire au fait comme je vous ai déjà dit donc z égale à 2 fois x plus 3 fois y. Oui, mais changer les points virgule, c'est très important. Et là, vous allez faire min égale à z. Sinon, pour le reste, ce n'est pas un problème. Donc, une fois que vous allez exécuter, au fait, vous allez obtenir ça. طيب جماعة. Donc, qu'est-ce qu'on a Oui, c'est obtenu? Oui, c'est bon, monsieur. c'est bon, parfait. Très bien. Donc là, on a obtenu au fait voilà, deux interfaces. Ça y est. Bon, logiquement, là, puisqu'on est dans un problème de minimisation, d'accord? Donc, attends, x égale à 0, y égale à 0. Première déduction que vous devez faire ici est que, chose très importante, Lingo, il considère uniquement les valeurs positives. D'accord? Ne considère pas les valeurs négatives. Parce que normalement, là, puisqu'on est dans un problème de minimisation, la plus petite valeur de z, normalement, elle doit être moins l'infini. Ça, Lingo, il donnerait les valeurs positives. C'est la raison pour laquelle la solution, l'affichage en blanc, x égale à 0, y égale à 0, et bien évidemment, la valeur de z, elle est égale à 0. Elle représente en fait la valeur de votre fonction objectif. Ça y est? فهمتوني؟ C'est bon? Hey, objective value, hey, la valeur de la fonction objectif, c'est A0. C'est 0, pardon. D'accord? Le modèle classe, hey, dit LP. LP, c'est linear programme. D'accord? Donc, c'est un programme linéaire. C'est clair? Ça y est? Le nombre de variables il est égal à 3. Pourquoi? Parce que vous avez deux variables de décision et la fonction objectif qui est comptabilisée avec les variables. Les contraintes, vous avez deux, parce que pour lui, les deux lignes, ça a des contraintes, mais bon, là, on ne va pas voir les choses comme ça, c'est pas grave. D'accord? Et là, vous avez obtenu au fait, l'intervalle qui est en gris, la même chose, le modèle classe, c'est linear programme. Votre programme est linéaire, vous n'avez pas de contraintes non linéaires et votre fonction objectif, elle est linéaire aussi. L'état, c'est un optimum global, parce que vous n'avez pas de non-linéarité. Et puis c'est tout. Hein. Donc le reste, ce n'est pas vraiment très important. C'est au moins les informations les plus importantes. Ça y est. Donc, la chose que vous savez aussi est que le Lingo, c'est un solver qui utilise la méthode branch and bound. D'accord? Donc, évaluation, séparation et évaluation. D'accord? Donc, branch and bound, c'est quoi? Branch and bound, c'est une façon d'explorer tout l'espace de recherche d'une façon intelligente. Donc, au fait, qu'est-ce qu'il va faire Lingo? Il va explorer même l'espace de recherche. Donc, il prend par exemple une partie de l'espace de recherche, il va intensifier la recherche avec l'espace. Ça y est? Donc, une fois qu'il tombe sur une solution, elle n'améliore plus la fonction objectif,
il va arrêter le côté ou un autre voisinage. D'accord? Un espace de recherche, il est composé de plusieurs voisinages. D'accord? Donc, quand il termine tous les voisinages, c'est comme la solution. D'accord? Et puisque c'est un outil informatique, il va faire ça très rapidement. Tu vas le dire à la main, ça va vous prendre des jours et des jours pour obtenir des solutions. Ça y est? فهمتوني pour faire l'exécution فاش نعرفوا ما سمعتك. monsieur فين نعرفوا باش نعملوا l'exécution صح نوريك. تعرف سهله في هذه. باي كي تكليكي فيها تخرج لك سولف. شفتها؟ oui هاي فهمتوني ولا تعمل سولفي كيف ولا تعمل كونترول او كيما تحب كاين بزاف لي سوليسيون صاي يا جماعه oui monsieur est-ce que c'est clair ou est-ce que vous avez des questions et là عندكم des questions vous le dites est-ce que tout le monde a terminé est-ce que vous n'avez pas de questions فهمتوني كامل واش هضرت Oui, c'est clair. impeccable. Donc, tous les détails que je vous ai dit, elles sont plutôt sur le... Tous les détails sont ici. D'accord? Donc, par exemple, on a dit que les valeurs de la fonction objectif, la valeur de la fonction objectif, c'est 0. La classe du modèle, elle est linéaire. D'accord? Donc, il y a dit, donc, le modèle est linéaire, donc LP. D'accord? Et l'optimum que vous avez obtenu, c'est un optimum global. Les informations les plus importantes, c'est la nature du modèle, l'état de la solution, d'accord, donc local ou global, la valeur de la fonction objectif, c'est 0, la nature des variables utilisées, le nombre de contraintes et le nombre d'itérations. Pour le nombre de contraintes, comme c'est deux, le nombre d'itérations, nombre d'itérations, les valeurs, ça c'est 3, nombre d'itérations, C'est 0. ah ouais, donc total solver iterations, c'est 0. Donc maintenant, il a retrouvé la solution optimale dès la première itération. C'est bon? C'est clair? Parce que le problème, il est simple. Mais si on va le compliquer un peu, on va générer un peu plus d'itérations, bien sûr. La iterations, zéro. C'est bon? C'est clair, je m'arrête? Donc, on a à peu près les informations les plus importantes. On dit, c'est juste pour les détails. Vous allez chercher, est-ce que vous avez obtenu la solution ou non? Oui, c'est un nombre d'itérations. C'est d'accord? Mais c'est important de connaître quand même l'outil que vous êtes en train d'utiliser. C'est très important. D'accord? Ça y est. Donc, on va changer un peu les choses. Ça y est. On va, au lieu de minimiser la fonction objective, on va la maximiser. C'est clair? Ça y est. Donc là, vous allez écrire, pour la maximiser, c'est simple. Au lieu de écrire 1000, vous allez uniquement modifier avec le nom, là plutôt le mot par max. Donc là, vous allez faire max égale à 0. Ça y est, je m'arrête. Et là, quand vous allez exécuter, vous allez voir que là, les choses vont changer. Ça y est. Donc là, on a un bounded solution. Alors, j'attends un bounded solution parce que là, vous avez écrit plutôt max égale à z. Donc, c'est une fonction à maximiser. Ça y est. Donc, c'est une fonction à maximiser. Donc, vous allez prendre, au fait, une solution qui est infinie. C'est bon? Elle a la meilleure solution, il y a plus l'infini. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la raison pour laquelle elle a comme un bounded solution. D'accord? Donc là, la solution, elle n'a pas de limite. فهمتوني ياك؟ C'est clair? Oui, cher. Oui, monsieur. C'est bon, très bien. C'est juste parce que je à peu près les différentes étapes que nous avons discuté tout à l'heure. Oui? Donc,
C'est bon. Donc là, on peut par exemple ajouter une contrainte pour voir la solution que vous allez obtenir. Ouais, donc là, vous avez fait ça. Votre modèle ne contenait pas de contrainte. Par exemple, on va ajouter 2x plus y